Bienvenue dans le documentaire que nous avons préparé pour vous, où nous allons vous raconter comment le pays d'Israël est né. Vous vous demandez peut-être comment s'appelle la première fois le pays d'Israël? Bienvenue dans cette histoire que nous avons préparée pour vous permettre de découvrir le pays d'Israël. C'est la radio Wave, la voix des jeunes, bienvenue. Quel pays était avant Israël? Sous mandat britannique à partir de 1920. La Palestine est finalement partagée par l'ONU en 1947 avant que David Ben Gourion ne proclame l'indépendance d'Israël en 1948. Comment s'appelle le pays des Philistins aujourd'hui? Les Philistins, sans doute originaires de Crète, sont venus s'installer sur le littoral cananéen, ce qui correspond aujourd'hui à Israël, la Jordanie et le Liban. Le peuple serait devenu, au XIIe avant Jésus-Christ, l'ennemi d'Israël. Ce sont les premières sépultures découvertes par des archéologues. Qui a battu les Philistins? Puis David porta la main à sa sacoche, en tira une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front, il tomba la face contre terre. Qui sont les Philistins de la Bible? Les auteurs y présentent les Philistins comme un peuple d'incirconcis. Ennemis jurés des Juifs, ils auraient passé leur temps à leur faire la guerre. La Bible raconte en effet que le peuple d'Israël tomba sous le joug des Philistins parce que Dieu l'avait puni pour avoir à nouveau cédé au polythéisme. Quel est le dieu des Philistins? Dagon. Dagon, forme ancienne d'Agan, est un important dieu des populations sémitiques du nord-ouest du Moyen-Orient. Il est le dieu des semences et de l'agriculture et fut révéré par les anciens Amorites. Les habitants d'Ébla, d'Ougarit et fut un des dieux principaux des Philistins. Quel est le nom du dieu des Hébreux? Translittération de l'hébreu est le nom divin et c'est le tétragramme de Dieu dans la Bible hébraïque en lettres se traduit ainsi YHWH composé des 4 lettres Yod, Waw, qui se traduit avec les voyelles suivant Yahvé, YHUAH, Ya. Quel est le 7 nom de Dieu? La tradition des 7 noms divins. Selon la tradition, il y en a 7, El, Elohim, Adonai, YHWH, Eyeh, Shaddai et Tsevao. Qui est le premier roi des Philistins? Le premier roi de l'État d'Israël. Saül, en hébreu Shaoul, qui a été demandé par Dieu, était originaire de Gabaa, aujourd'hui, Tel El-Ful. D'une famille rurale de la tribu de Benjamin. Livre des Juges 3, 5 à 6, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ environ. Une grande partie de la Palestine se trouve aux mains des tribus qui composent le peuple d'Israël. C'est au sein de ce groupe de tribus encore mal unifié que s'enracine une tradition religieuse originale, dont l'inspiration est attribuée à Moïse, mais dont la constitution est historiquement difficile à établir. Contrairement aux divinités cananéennes qui symbolisent les forces de la nature, notamment celle de la fécondité. La tradition religieuse israélite se fonde sur la croyance en un Dieu personnel et transcendant qui se révèle en faisant alliance avec un peuple qui est devenu son peuple et auquel il a donné sa loi. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ni les serviras. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Deutéronome 5, 6, 9. Cette conception originale et rigoureuse ne s'est sûrement pas imposée facilement. Le peuple hébreu n'est pas devenu d'un coup monothéiste. Tout donne à penser, à commencer par le texte biblique, que le culte rendu à Yahvé, le Dieu d'Israël, n'a pas fait disparaître la dévotion aux divinités cananéennes.
Le judaïsme est en fait le produit d'un long travail d'élaboration et de réflexion qui s'effectue durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, et qui trouve sa traduction dans la Bible dont la rédaction s'étend sur plusieurs siècles. L'Ancien Testament raconte notamment le long combat mené par les prophètes pour détourner les Israélites du culte des idoles et les maintenir dans la fidélité à Yahvé, confère. Le récit haut en couleur de la confrontation entre le prophète Élie et les prêtres de Baal au premier livre des Rois, chapitre 18. En définitive, c'est bien la religion qui donne peu à peu sa véritable identité au peuple juif, qui se définit comme un peuple élu de Dieu, occupant une place à part dans l'ensemble des nations. Et c'est la fidélité à ses croyances, aux préceptes et aux rites qui en découlent qui va permettre à ce peuple juif de préserver son existence tout au long d'une histoire tourmentée. De la royauté de David à l'exil 27, revenons maintenant à l'histoire des tribus d'Israël. Une évolution importante se produit au cours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Les tribus, qui formaient jusqu'alors une confédération aux liens très lâches, acceptent, non sans peine, de se placer sous une autorité commune et l'établissement d'institutions monarchiques. La raison généralement avancée pour expliquer cette évolution est que les tribus israélites ont dû alors affronter un adversaire beaucoup plus redoutable que les petits royaumes cananéens, à savoir le peuple des Philistins qui, venant de la mer, s'était établi sur la côte de la Palestine et, fort de la supériorité que lui conféraient ses armes en fer, avait conquis des territoires aux dépens des Israélites. La menace que représentaient les Philistins n'est conjurée qu'au prix de difficiles combats, mais favorise la naissance d'un royaume israélite unifié, qui atteint très vite son apogée, sous l'impulsion de deux souverains. La tradition juive n'a cessé, par la suite, de célébrer leur mémoire, mais il n'est pas aisé de dater leur règne avec précision. La dignité royale est d'abord conférée à Saül qui s'était fait remarquer par ses qualités militaires. La majeure partie de son règne est consacrée à lutter contre les Philistins. Il finit par être vaincu et tué par eux et sa famille ne parvient pas à se maintenir au pouvoir. Malgré la brièveté de cette première dynastie, son histoire marque une évolution importante en faisant passer Israël d'une confédération assez lâche à une royauté unifiée et militaire. La royauté passe ensuite à la maison de David. Placé à la tête des tribus du sud dès la mort de Saül, il est ensuite reconnu comme roi par l'ensemble des tribus d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Le roi David conclut un pacte avec eux, en présence de Yahvé, et ils joignirent David comme roi sur Israël. Deuxième livre de Samuel 5-3, David, qui aurait régné de 1005 à 1000 à 970 à 965 avant Jésus-Christ, est principalement un souverain guerrier qui achève d'unifier politiquement la Palestine en réduisant systématiquement les enclaves cananéennes encore indépendantes. L'épisode le plus célèbre est la prise de Jérusalem dont David fait la capitale politique et religieuse de son royaume. Il entreprend ensuite de soumettre les peuples voisins de la Palestine, vivant à l'est du Jourdain, et d'imposer son autorité aux principautés araméennes situées au nord-est de son royaume. À sa mort, ce royaume s'étendait, dit-on, du Sinaï au cours de l'Euphrate. Cela ne veut pas dire que l'ensemble de ce territoire était placé sous la domination directe du roi d'Israël. Une partie était formée de principautés vassales. À David succède son fils Salomon, 970-965-930-925 avant Jésus-Christ, qui travaille à consolider son royaume en organisant le gouvernement et l'administration des provinces. Il est surtout celui qui édifie à Jérusalem un temple qui achève de faire de la ville le centre spirituel de l'ensemble du peuple d'Israël. Le temple abrite l'arche d'alliance qui symbolise l'alliance conclue par Yahvé avec son peuple. C'est le sanctuaire où sont offerts les sacrifices et célébrées les diverses cérémonies du culte. Le royaume d'Israël apparaît donc comme un des principaux États syro-palestiniens du Xe siècle avant Jésus-Christ.
La formation d'un tel État dans cette région n'a été possible que grâce à un contexte international favorable. Au cours du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, toute cette région de Syrie-Palestine avait été l'enjeu de rivalité opposant les principales puissances du Proche-Orient, le royaume d'Égypte au sud, l'Empire hittite au nord-ouest, les États mésopotamiens à l'est. Des guerres interminables avaient notamment opposé le royaume d'Égypte qui avait réussi à étendre son contrôle sur l'ensemble de la région côtière du Croissant fertile, y compris donc la Palestine, et l'Empire hittite qui cherchait à s'étendre vers le sud en Syrie. Que de petits États peuvent s'affirmer, dont le royaume de David et Salomon. Mais cette situation n'est que transitoire. L'existence d'un royaume d'Israël unifié ne dure pas plus de 3/4 de siècle. L'unité du royaume ne survit pas à Salomon. Dès sa mort, des troubles éclatent. Une partie des tribus supporte mal la centralisation imposée par le souverain disparu et la charge fiscale qui en est résultée. L'État israélite se scinde en 2 royaumes, au nord. Celui d'Israël, au sens étroit du terme, dont la capitale est établie à Samarie, au sud, celui de Juda qui conserve Jérusalem comme capitale. L'affaiblissement des Israélites permet aux principautés vassales assujetties de retrouver leur pleine indépendance. Les 2 royaumes israélites sont des constructions fragiles. Ils connaissent une histoire intérieure troublée et surtout sont exposés à des menaces extérieures qui finissent par avoir raison de leur existence. La connaissance de l'histoire de ces 2 royaumes reste très tributaire de la Bible, premier et deuxième livre des rois, mais le récit biblique doit être confronté aux autres sources disponibles. Les auteurs bibliques ont en effet des préoccupations plus religieuses qu'historiques, ce qui influe directement sur la façon de juger l'activité des rois d'Israël et de Juda. La Bible oppose volontiers les souverains pieux qui font ce qui est agréable à Yahvé, à l'imitation de David, tels les rois de Juda Ézéchias ou Josias, auteurs de réformes religieuses, aux souverains impies qui se détournent de Yahvé pour élever des autels aux autres dieux, principalement les rois d'Israël. Un récit plus strictement historique conduit à des appréciations différentes. Certains des rois vilipendés dans le texte biblique apparaissent éventuellement comme des souverains avisés, tels Achab en Israël, dont le règne correspond à des périodes de paix et de prospérité. Tandis que certains rois réputés pieux mènent des politiques imprudentes qui valent à leurs états guerre et dévastation. Des 2 royaumes israélites, le plus riche et le plus puissant est le royaume d'Israël. Mais il est affecté d'une instabilité politique chronique. Les luttes dynastiques y sont aussi fréquentes que sanglantes. Conspiration, révolte, assassinat ponctuent la brève histoire du royaume. Sur 19 rois en 2 siècles, 10 périssent de morts violentes. En revanche, le royaume de Juda jouit d'une réelle stabilité avec la succession régulière des souverains de la maison de David. Après avoir passé les premières décennies de leur existence séparés à s'affronter, les 2 royaumes opèrent à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ. Un rapprochement plus ou moins durable qui renforce leurs positions respectives à l'égard de leurs voisins. Israël et Juda sont fréquemment en guerre contre les principautés araméennes voisines, assujetties au temps de David et de Salomon et qui ont retrouvé leur indépendance au moment de la rupture de l'unité du royaume hébreu. Tantôt Israël et Juda parviennent à étendre leur sujétion sur leurs voisins, tantôt ils doivent au contraire composer avec eux, voire leur verser un tribut. Royaume de la région de Syrie-Palestine. Dès le milieu du 9e siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël doit payer tribut. Un de ses rois, ayant commis l'imprudence de s'allier à l'Égypte contre son suzerain, les Assyriens s'emparent de Samarie en 721 avant Jésus-Christ. Le royaume est détruit.
Une partie de la population est déportée et remplacée par des colons recrutés dans d'autres provinces de l'Empire assyrien. Les colons s'unirent aux Israélites laissés dans le pays pour former un nouveau peuple, les Samaritains. Le royaume de Juda parvient à subsister encore pendant plus d'un siècle grâce à une politique plus prudente que celle du royaume frère du Nord. Mais en définitive, le royaume de Juda connaît une évolution semblable à celle du royaume d'Israël. Il passe dès la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ sous la tutelle de l'Empire assyrien, à laquelle succède par la suite celle de Babylone qui s'est substituée à l'Assyrie. Comme Israël, Juda tente de se libérer en s'associant avec l'Égypte, et comme Israël, il est détruit. Les troupes du roi de Babylone, Nabuchodonosor, s'emparent de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. La ville est mise à sac. Le temple est détruit et une grande partie de la population est emmenée en captivité à Babylone. La Palestine cesse pour plusieurs siècles de former un État indépendant. Elle passe sous la domination des empires qui prennent successivement le contrôle du Proche-Orient et dont elle n'est plus qu'une modeste province. Restauration et destruction. La disparition d'Israël, en tant qu'entité politique indépendante, a des conséquences importantes. À partir de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, l'exil à Babylone donne naissance à la diaspora israélite, d'abord en Mésopotamie, en Égypte également où se sont réfugiés une partie de ceux qui ont échappé à la déportation, puis le long des rivages méditerranéens et dans une grande partie de l'Orient. Par la suite la diaspora n'a cessé de s'accroître. Les communautés existantes sont renforcées par de nouveaux éléments venus de Palestine qui émigrent pour des raisons économiques ou politiques, et par des conversions. 56 L'exil à Babylone n'entraîne pas la disparition de la tradition religieuse issue de Moïse. L'exil est, au contraire, une période d'approfondissement religieux. C'est à Babylone qu'ont été probablement rédigés, dans leur forme définitive, les 5 premiers livres de la Bible, qui forment le Pentateuque et qu'on appelle chez les Juifs la Torah, grâce à un travail de compilation et de recomposition d'œuvres plus anciennes. Seul un petit nombre d'exilés, 50 000, reprend le chemin de la Palestine. L'entreprise de réinstallation s'avère extrêmement difficile. Les nouveaux arrivants trouvent un pays à peine sorti de ses ruines. Ils se heurtent surtout à l'hostilité des Israélites qui n'avaient pas été déportés. Ces derniers s'étaient emparés des terres abandonnées et étaient restés inégalement fidèles à leurs croyances religieuses. Le conflit prend un tour particulièrement aigu avec les Samaritains. Ces difficultés expliquent la lenteur de la restauration. Le temple reconstruit ne fut achevé qu'en 515 et la communauté qui a refondé Jérusalem dans une Judée qui n'excède pas 2000 km² ne fut définitivement organisée qu'à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de dirigeants issus de la diaspora babylonienne. Ainsi se constitue sur une partie très modeste du vaste empire perse, une sorte d'état sacerdotal autonome, dont les habitants peuvent régler leurs propres affaires selon une loi religieuse particulière. Jérusalem et la Judée sont le centre d'une nation désormais dispersée et se voient investis d'une mission spirituelle qui s'étend à l'ensemble des communautés israélites disséminées en Orient. C'est là que résident les autorités religieuses qui ont compétence pour interpréter la loi et définir les dispositions juridiques qui en découlent. Le rôle dévolu à Jérusalem et à la Judée conduit à utiliser le terme de Judéens pour désigner les Israélites, qu'ils soient ou non habitants de la Judée. C'est de « Judéens » que nous avons fait le mot « juif ». L'observance de la loi, ramenée par les exilés de Babylone, assure plus que jamais l'unité et l'identité du peuple juif et sa pérennité au milieu des autres peuples. La Palestine fit partie pendant 2 siècles de l'Empire perse, puis, conquise par Alexandre le Grand, 332 avant Jésus-Christ. Elle appartient ensuite à l'une ou l'autre des monarchies hellénistiques qui se sont partagé l'empire du conquérant. Soumise d'abord au souverain Lagide d'Égypte, 301. Elle est ensuite conquise par les Séleucides,
198 avant Jésus-Christ. Le siècle de domination égyptienne apparaît comme une période plutôt paisible. L'Égypte des Ptolémées maintient le principe déjà en vigueur au temps de l'Empire perse de l'autonomie interne des provinces. Les Juifs administrent ainsi eux-mêmes la province de Judée. Le pays est gouverné par un conseil, Sanhédrin, composé de prêtres et de membres des familles aristocratiques sous l'autorité du grand prêtre du Temple de Jérusalem. Quant aux Samaritains, ils ont aussi leur administration. Depuis la fin du IVe siècle, ils disposent de leur propre sanctuaire édifié sur le mont Garizim. Le passage de la Judée sous l'autorité des Séleucides de Syrie conduit assez rapidement au développement de graves tensions. Cette dégradation de la situation est en fait une conséquence du processus d'hellénisation qui a atteint le pays hébreu au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. Sujet de souverains hellénistiques d'origine grecque, les Juifs se trouvent en effet confrontés à la pénétration de la civilisation grecque devenue omniprésente dans tout l'Orient. Bien des Juifs, notamment des couches supérieures de la société, se laissent séduire et adoptent les usages grecs, comme le rapportent, dans la Bible, quelques versets du premier livre des Maccabées. Plusieurs parmi le peuple s'empressent d'aller trouver le roi qui leur donne l'autorisation d'observer les coutumes païennes. Ils construisirent donc un gymnase à Jérusalem, selon les usages païens. I Maccin, 13 à 14. Cette politique violente vaut au roi Antiochus IV une sinistre réputation dans la tradition juive. Pourtant ce souverain était avant tout animé par le souci de préserver l'existence de son royaume menacé par la puissance grandissante de Rome. Antiochus IV a donc tenté d'unifier les populations hétérogènes de ces États par une vaste politique d'hellénisation, comportant une importante dimension religieuse. Il s'agissait de favoriser l'émergence d'une divinité syncrétique que pourrait honorer l'ensemble des sujets du roi, grecs, syriens et juifs, en s'efforçant d'opérer une assimilation entre Zeus olympien, dieu des Grecs, avec les divinités souveraines des autres peuples, dont le dieu des Juifs. Antiochus IV se fait lui-même surnommer « Épiphane », c'est-à-dire produit d'une manifestation divine, n'ayant que des contacts limités avec la communauté juive. Il n'a pas prévu les réactions que sa politique va susciter. Or la profanation du temple, qualifiée par la Bible des « abominations de la désolation », et la persécution qui frappe les Juifs pieux qui refusent de se soumettre à la politique royale provoque le déclenchement d'une insurrection dirigée par la famille des Maccabées, 167 avant Jésus-Christ. Cette insurrection se transforme en révolte nationaliste et débouche, après un quart de siècle de combat, sur la restauration d'un État juif indépendant, 140 avant JC. À la fin du IIe siècle, le nouvel État devient officiellement un royaume gouverné par la dynastie des Asmonéens, héritier direct des chefs de l'insurrection. Les souverains asmonéens mènent une politique d'expansion. Partis de la Judée, ils parviennent en quelques décennies à conquérir l'ensemble de la Palestine et à étendre leur autorité sur les deux rives du Jourdain. L'apogée est atteinte vers 75 avant Jésus-Christ. Cette politique de conquête s'accompagne d'une entreprise de rejudéisation des territoires conquis. Partout s'imposent les préceptes de la loi juive. Ce processus de judéisation porte particulièrement ses fruits en Galilée. La politique des Asmonéens contribue ainsi à renouveler la composition ethnique du peuple juif. En revanche, les Samaritains apparaissent toujours comme des dissidents et sont durement traités. Pour complaire au clergé de Jérusalem, l'éthnarque Jean Hircan, qui règne sur la Palestine à la fin du IIe siècle, détruit leur temple du mont Garizim édifié 2 siècles plus tôt, 125 avant Jésus-Christ, économique qui lui permet d'entreprendre de grands travaux. La réalisation la plus considérable est une reconstruction fastueuse du temple de Jérusalem, qui devient un édifice de dimension imposante qui impressionne beaucoup les visiteurs. Il n'en subsiste aujourd'hui que le mur occidental. À la mort d'Hérode, en 4 avant Jésus-Christ,
Ses successeurs ne sont plus que des roitelets entre les mains des Romains qui les investissent ou les destituent au gré de leurs seuls intérêts. Dans la première moitié du 1er siècle de notre ère, la Palestine passe à peu près entièrement sous l'administration directe de Rome. L'ordre romain s'installe difficilement en Palestine. La région connaît au cours du 1er siècle de notre ère une véritable fermentation à la fois politique, sociale et religieuse. Les Juifs supportent mal l'administration directe par Rome et ont la nostalgie de l'indépendance perdue. Ce ressentiment est aggravé par l'attitude des administrateurs romains qui songent surtout à s'enrichir grâce à la levée des impôts. Ils ignorent tout des traditions d'une population dont ils heurtent les sentiments religieux. Le mécontentement qui en résulte, attisé par les tensions sociales, par les heurts entre Juifs et Grecs, favorise en Palestine une agitation endémique qui prend volontiers une coloration religieuse avec l'expression d'aspiration messianique. Le messianisme se traduit par l'espérance d'une intervention divine qui assurerait la libération du peuple juif et l'effacement des humiliations subies. C'est dans ce contexte très troublé que naît le christianisme. Les repères chronologiques que fournissent les évangiles, notamment celui de Saint Luc assez précis sur ce point, permettent de situer l'existence du Christ dans le premier tiers du 1er siècle de notre ère. La Passion se serait déroulée en l'an 29 ou 30. C'est notamment comme perturbateur de l'ordre public et donc ennemi de Rome que le Christ est condamné et exécuté comme le suggèrent quelques passages des évangiles. Pilate dit alors aux grands prêtres et aux foules, « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. » Mais eux d'insister en disant, « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » Saint Luc 23/4, 5. Dès lors Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi, s'oppose à César. » Saint Jean 19/12, soumis à Rome et est devenu écrivain. Le bilan de cette guerre est très lourd. Des dizaines de milliers de Juifs sont massacrés ou vendus comme esclaves. La Palestine perd toute trace d'autonomie. Mais la vie religieuse parvient à se réorganiser malgré la suppression de la liturgie du Temple. C'est à partir de ce moment que les synagogues deviennent les principaux centres spirituels des communautés juives. Ainsi s'impose la conception de la vie religieuse défendue par les pharisiens qu'on appelle le judaïsme rabbinique. La soumission à Rome n'était pourtant pas encore définitive. Le monde juif est secoué, au début du IIe siècle après Jésus-Christ, par une nouvelle vague de révolte, qui touche d'abord les communautés de la diaspora, 115 à 117. Puis c'est la Palestine qui s'insurge de nouveau sous la direction de Bar Kokhba, 132 à 135. La révolte est écrasée et cette fois la défaite est sans appel. La répression s'accompagne de massacres et de déportations qui accentuent les effets de la précédente révolte. Le nom même de Judée est effacé. La nouvelle province romaine est dénommée Palestina. Mot forgé à partir du nom grec de la Philistie, ou pays des Philistins. Les Juifs disparaissent pratiquement de l'O7UU région de Jérusalem, et l'accès à cette ville leur est dorénavant interdit. Une colonie romaine y est fondée sous le nom d'Aelia Capitolina. Les restes du temple sont rasés pour laisser la place à un sanctuaire de Jupiter. Le peuplement juif de la Palestine diminue sensiblement et ne co-s'isuvre plus qu'inégalement le territoire. Les Juifs se regroupent notamment en Galilée qui a été épargnée par les troubles. Le reste de la population se compose de Samaritains, de Syriens, de Grecs et de tribus arabes. Les Arabes sont en effet présents dès le premier millénaire avant Jésus-Christ, aux confins de la Palestine, menant une existence nomade le long de la vallée du Jourdain. Des États arabes se sont constitués en Transjordanie et ont été soumis à l'autorité de Rome. On peut dire qu'à partir de 135 après Jésus-Christ, l'histoire du peuple juif tend à se dissocier de plus en plus de celle de sa terre d'origine. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans une autre émission que nous avons préparée pour vous. Cette émission est organisée par la radio Wave Voix des Jeunes.